Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit concept simple. Je vous explique en fait voilà en octobre passé j'ai déménagé, enfin j'ai emménagé avec ma copine et du coup avant on habitait un peu chez elle et un peu chez moi, enfin chez mes parents et un peu chez ses parents et, euh, et tout simplement enfin le gros de ma collection était chez moi forcément, mais j'avais une petite partie de ma collection chez elle, ce soit du scellé ou des cartes. Et le scellé, bah, je savais où il était, sauf que les cartes, je les ai perdues en cours de route, je savais plus où elles étaient. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je les avais même tout à fait oubliées. C'est juste que récemment sur Vintage, j'ai scrollé, je suis tombé sur une carte alternative que j'ai dans ce tas de cartes, et du coup, je m'en suis souvenu que je l'avais. Mais je me suis dit, merde, je l'ai, mais je sais pas où, vu qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo présentation classeur. Et, euh, et en fait, ouais, je me suis rappelé que enfin, de base, c'était chez elle et tout. Donc j'ai fouillé, j'ai fouillé. Après 2 jours d'arrachage de cheveux, j'ai fini par me souvenir d'où j'avais mis. Et du coup, j'ai retrouvé. Alors, vous voyez, on a quand même un beau petit tas de cartes. Voilà, tout sous top loader. Et franchement, vous allez être étonné du prix total. C'est pas une liasse très épaisse, mais en fait, il y a des pépites et il y en a une, franchement, je ne doutais pas du tout de ce prix parce que c'est vraiment une carte, j'aurais jamais osé croire ça. Bon, on commence directement. Petite. Donc j'ai classé du moins bien au mieux, hein, selon mon idée. Tac, petite frappe. Donc ça, c'est des petites dresseurs full art. Ça coûte pas grand chose. Là, celles qui sont dans Stall sont toutes à un petit euro. Parfois, il y a certains dresseurs, on a des petites surprises, surtout avec les dresseuses. Surtout en japonais, mais même parfois en français. Ça, on s'en fout assez vite. Brome. Franchement, ça, pas besoin de voir, de s'attarder dessus. Alors là, on commence. Les petites full art Pokémon. La petite Keldeo bien sympatoche. Vraiment cool. Vraiment sympa. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup en plus. L'Assassin de Nabil. Voilà. Magnifique. Ça, je me souviens que je l'avais ouvert dans un bar. Tout simplement. On avait pris 3-4 boosters aventure ensemble. Ça venait de sortir. On s'est posé à un bar. Et j'ai ouvert ça. Ensuite, la première pépite. Tout simplement. Ça franchement, j'étais étonné de plus me souvenir que je l'avais en double. Parce que du coup, quand j'ai rouvert la fameuse boîte dans lequel c'était, bah, j'ai redécouvert une carte. Il y avait deux cartes, les deux alternatives. Je me souvenais que je les avais au final. Mais le reste, j'avais plus aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Et bah, franchement, bonne surprise en voyant ce Dracofeu. Vraiment très bonne surprise. En plus, franchement, à mater l'état comme ça, il y a peut-être un léger point blanc au-dessus à gauche. Franchement, sinon, bon, après, les top loaders ont pris la poussière, hein, et la crasse. C'est resté stocké dans un carton. Hop. Ici, on attaque. Il y a quelques petites golds. Tac. Ça passe bien, hein, les petites golds comme ça. Si je regarde à gauche, c'est parce que je regarde le retour. Vous savez quoi? Hop. Je vais plutôt mettre le retour devant moi. Ça sera peut-être plus agréable pour vous. Ah, la petite échange. On s'en fout un peu. Et là, c'est la... Ah ben, je vais la passer après. Parce que du coup, là, c'est la surprise. Donc là, c'est pas encore la surprise. Celle-ci, ça vaut un petit 5 7-8 balles. En fait, j'ai fait les prix juste avant. Donc je sais à peu près les cartes, surtout les plus intéressantes, combien elles valent. Et justement, bah, du coup, la prochaine, c'est celle où j'ai été le plus étonné. Je m'y attendais vraiment pas. Mais je vous jure vraiment pas. Énergie de base, en gold. Et ouais, entre 50 et 60 euros.
dans le plus grand des calmes. Une carte énergie entre 50 et 60 balles. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Genre, parce qu'en plus, j'ai fait le prix de celle-ci juste avant de faire celle-là. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être dans les mêmes eaux. Putain, quand j'ai vu les premiers prix carte market. Donc, ouais, tous les prix basés carte market, évidemment, les gars. Et si j'avais pas tout trouvé sur carte market, j'aurais utilisé eBay pour compléter, mais j'ai pas eu besoin de tout et j'ai tout retrouvé sur carte market très très rapidement. Pont chien. Pont chien AR. Là, on attaque les AR, il y en a quelques-unes. Très joli. De quel c'est? Ah, ça, c'est du. C'est noir et blanc, la foudre noire et flamme blanche. Alors, ouais, il y a ça et principalement, et du. Il y a du flamme blanche et du aventure ensemble. C'est pas des séries, c'est pas les plus grosses séries, mais voilà. Il y a quelques belles petites cartes. Très jolie la Meditiki avec le Pijako. Franchement, avec double Pokémon comme ça et le beau décor derrière, cette carte, je pense qu'il y a peut-être moyen que j'investisse dessus. Parce que elle est vraiment très très belle. Ouais. Aussi, au niveau des... Si vous avez suivi l'actualité, et à mon avis oui, si vous êtes sur cette vidéo, là, la prochaine, vraiment, celle-là, elle est vraiment incroyable. Si je me trompe pas, une quarantaine d'euros. J'aurais dû reprendre mon tableau Excel. Je vais essayer de le reprendre sous mes yeux. J'ai fait le con, je sais pas pourquoi je l'ai retiré. Tac. En attendant, je vous la laisse sous les yeux. Alors, la Meditica, c'était où? 6 euros. Ah ouais, 6 euros, je pense que je vais m'en prendre quelques-unes. Psycho Quack, les gars, 45 balles. 45 euros, la petite Psycho Quack. Moi, je l'ai connue, la Psycho Quack, je pense que 15 balles, ça se trouvait. Putain, j'aurais dû me lancer dessus. Hein. La prochaine, les mecs, pépite, la Pikachu. Ça aussi, je sais même pas comment je m'en souvenais plus que je la possédais. C'est un scandale de ne pas se souvenir de ça. En sachant que du coup, le prix actuel card market est de 85 euros. Les gars, c'est pépite ça. Vous savez quoi, j'ai même envie de vous la laisser comme ça en arrière-plan. Ensuite, petite carte promo. La Zorua de N. Du coup, ça c'est flamme blanche. Je me trompe pas. Ah non, ça c'est aventure ensemble. Ah oui, mais en fait, il y a du 151 aussi. Parce que du coup, le Pikachu là, c'est du 151. Juste, je me souviens de quel item j'ai sorti tout ça, les mecs. Du coup, il y a une ETB flamme blanche, il y a une ETB aventure ensemble. Il y a certainement peut-être quelques boosters en loose d'un peu toutes les séries. Mais il y a aussi un coffret eau florissante que j'avais tapé. J'avais réussi à en avoir deux et j'en avais tapé un. Il y a du évolution prismatique aussi. Donc il y a je pense qu'il y a à peu près 4 séries dans ce tas. L'évolution prismatique, c'était... j'avais tapé l'UPC. Mais là, c'est la pire UPC de ma vie. Hein. Je crois qu'il n'y a rien. Il y avait rien eu, je crois. Donc voilà, la petite Zorua. La petite Boreas. Donc ça c'est... Ça c'est flamme blanche du coup. Tac. Quoique. Je comprends rien. La petite, du coup, ça c'est la promo du coup de l'UPC. La petite Evoli, comme vous voyez, je l'ai ouvert. Et vraiment, c'est le seul truc de l'UPC, je pense. Il n'y avait rien eu. Je me souviens que j'avais envie de pleurer quand je l'ai fait. Après, évolution prismatique, ça drop pas, mais quand même, taper une UPC et ne rien avoir, les gars, c'est triste. Hein. C'est un scandale un peu. On va taper du coup les deux dernières cartes, les mecs. Je vais dégager celle-là. Première alternative. Bon, c'est des alts, les mecs. À l'échelle de ce qui se fait en alt, ça pue un peu du cul, mais
Ça fait des altes, hein. En plus, moi, la Volcanion, franchement, je la trouve un peu sous-cotée. Elle pourrait coter un peu plus. Je dirais qu'elle pourrait pas coter de ouf, mais quand même, faire un petit effort, quoi. On pourrait faire un petit effort. Juste plein de poils de chat. C'est pas la carte qui a abîmé. Franchement, on pourrait faire un effort sur le prix de cette carte. Moi, je pense que vraiment, ça va finir par monter. Ça va finir par monter, mais bon, pas tout de suite. Et là, la dernière. Ouh, j'aurais peut-être déjà montré un peu trop. Je vais commencer par le bac. Putain, par contre, j'avais même pas regardé, mais vachement propre en plus cette carte. Je vois pas trop de défauts. Bon, il y a le top loader qui est assez sale. Donc là, voilà les mecs, la Zoroark de N. Alors, moi, j'ai tapé dans ma vie très peu de top hits, même que deux, et c'était les pires top hits possibles. Genre, je crois que j'avais eu euh, la meuf de Fable Nébuleuse, la geek, là. On dirait qu'elle hack, là. Je sais plus c'est quoi son nom. Et alors celle-ci sur Aventure Ensemble. C'est les seuls top hits que j'ai eu de série. Cette carte-là, par contre, même si Aventure Ensemble pue du cul, franchement, je pense que cette carte va monter un jour et va prendre quand même une belle cote. Il y a N, il y a Zoroark, la carte est belle. Enfin, franchement, je vois pas pourquoi elle ne pètera pas, tu vois. En plus, hop, si vous mettez les deux cartes là comme ça ensemble, ça se complète bien, c'est magnifique. Vous avez, ils ont vraiment fait les deux sens comme ça, c'est homogène. Dans un classeur, ça, les gars, c'est magnifique. En plus, j'ai vu maintenant des gens, ils mettent par exemple les deux cartes comme ça dans un classeur. Donc, il faut imaginer dans le classeur, là, tu as une case vide. Et en fait, là, ils font du coup avec un graphiste, ils complètent l'image, ils refont un truc au milieu et en forme d'une carte. Et en fait, ça rajoute et ça embellit les classeurs. Je trouve que ça peut faire, c'est un concept de fou. Bon, après, ça fait perdre des places dans le classeur, mais si vous avez franchement les moyens de vous faire un petit classeur comme ça, et que ça vous dérange pas de. Si c'est vraiment juste pour la beauté du truc, franchement, ça se fait bien. Donc voilà. Du coup, le prix final de tout ça, bah les gars, moi, comme j'ai dit au début, j'étais hyper étonné. Tout simplement, on est sur un 450 euros. 449 euros pile. Ouais, 450 euros, on arrondit pour 1 euro. 450 euros, franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le tas, je savais à peu près la Volcanion, la Zoroark, donc je savais qu'on était à peu près à 110 euros. La Pikachu, quand je l'ai vue, moi je pensais qu'au lieu d'être à 80 euros, elle était à 40, parce que je pense qu'à l'époque, quand je l'ai sortie, elle était à 40. Je ne sors pas ce chiffre de nulle part. Si c'était le prix que je m'étais dit dans la tête, c'est qu'à l'époque, c'est ce que j'avais vu quand j'avais dû la sortir. Donc 40 euros. Euh, et après, le reste, je pensais que franchement, ça coterait pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que si la Dracofeu Full Art. Ouais, donc moi j'avais compté plus ou moins 150, entre 150 et 200 euros. Là, on est sur le double, voire enfin plus du double. Franchement, c'est magnifique, on va pas se plaindre. Euh, Là, j'ai une quicheta de cartes qui est en train de monter de fou. Je vais recompléter un deuxième classeur. En plus, là, bientôt, il y a la Belgium TCG que je vais aller tout simplement à la Belgium TCG en tant que visiteur. Je vais essayer d'en profiter pour trouver un max d'items et de cartes. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment gentil de votre part. N'hésitez pas à liker et à faire part de votre avis. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà, vous aussi, égaré des cartes et que vous avez retrouvé plus tard, tout simplement, que ce soit vos cartes d'enfance ou pas. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Bisous, tout simplement.